Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Christina Chalmitou, senior lecturer à l'Université de Maurice en communication. Tout d'abord, bonjour Christina. Bonjour Ashley, bonjour à mes téléspectateurs. Nous avons un cours qui est assez particulier à l'Université de Maurice, c'est le cours de BSc Journalism. Au capable de nous, quand ça cours-là tient introduit à l'Université de Maurice? Ça cours-là fait introduire, autant que je me rappelle, en 2015. En fait, avant, nous avons un cours qui s'appelle BSc Communication, qui est une spécialisation en journalisme. Et pendant plusieurs années, certains dimonies reprochent nous qui nous mélangent communication avec journalisme. Et donc, nous finissons décider pour faire un cours dédié au journalisme. Donc, nous finissons des 3 batchs qui finissent graduate. Et que c'est un cours qui un étudiant est capable de choisir en des spécialisations, en digital media et l'autre politics. Et justement, qui m'a critère qu'ils étaient pour choisir un étudiant qui peut faire BSc Journalism? Alors, nous suivons tous les critères que l'université suit, c'est-à-dire au besoin dans tous les levels. Et donc, en fait, à partir du moment qu'il y a manifesté l'intérêt pour ça, ou mettre dans la liste cours, on a un système ranking qui fait par un software et que là, nous propose à 25-30 premiers meilleurs candidats d'après les autres rankings. Donc, tout simplement par rapport aux autres résultats. Donc, un requirements bien spécifique parce qu'il nous bien conscient qu'à Maurice, au Papouena, Media Studies, étudiant par contre Media Studies dans HSI, ce fort, pas encore pour le moment. Bon, vous allez poser la question à un étudiant qui ne suit pas là. Moi, par quoi, je vous dire elle est facile, au contraire, beaucoup vite plaigner en point de madame, de des difficultés. Il y a trop beaucoup de travaux, surtout dernière année, il y a une lourde charge de travail. Donc, mon courrier en termes de candidats est assez large. Et en fait, ce qui nous trouvait, c'est qu'en fait, nous recevons beaucoup d'applications, en moyenne, peut-être 10 fois plus que place qui nous est là. Et nous obligés de faire une sélection. Bien sûr, il y en a certains parmi là-dedans qui peut-être pas nécessairement tiennent la vocation là. Il y en a certains qui développent au fil du cours. Il y en a un des qui est aussi abandonné. Et ça, c'est tout à fait naturel, comme dans tous les autres cours. Donc au niveau de la facilité, mon parcours dit tout qu'il y a un cours facile parce que c'est un cours que tu as des stages pratiques obligatoires. Tout étudiant besoin faire un stage dans une rédaction ou bien dans une entreprise qui est online parce que nous pensons qu'un étudiant besoin l'expérience sur le terrain, besoin frotter avec un professionnel, besoin développer un carnet d'adresse, besoin connaître comment ça passait dans ma rédaction et qu'aussi à le contact bandimoun. Donc il est vraiment important pour eux de faire ce stage là. Et qu'en fait là nous ne fait que revoir nos programmes structure et nous faisons un stage une même plus longue cette fois là. Et qu'ensuite, j'étais là pour faire en 3e année, en dernière année, je besoin faire un projet de recherche. Donc, et en plus, j'étais dans un module théorique et que j'étais dans un module pratique. Et donc, par exemple, dans mon cours, moi, j'ai un cours en 2e année qui s'appelle Broadcast and Digital Journalism. Moi, j'ai un étudiant qui m'organise ma classe comme une rédaction, que nous partageons dans mon équipe. Chacun a tour de rôle, faire un rôle rédacteur en chef, faire newscaster, faire reporter. Et que je parle au terrain, bon, je parle dans une conférence de presse politique parce que je n'ai pas bien accès, mais moi, comme je commence par faire un reportage, un peu ce qui passait sur le campus, mais je aussi à faire un reportage un petit peu en dehors et que je parle dans une facilité qui s'appelle Mediacom Studio, que je besoin faire le montage de même, je besoin faire, ça veut dire que je besoin faire et journaliste, je besoin faire technicien, je besoin faire réalisateur et tout. Donc vraiment, on ne peut pas penser que c'est un cours facile. C'est une mauvaise perception. Et en fait, nous trouvons qu'il y a un gros intérêt aussi pour les jeunes viennent travailler dans les médias parce que, bon, parfois il y en a certains qui attirent un petit peu pour les côtés glamour, mais bien vite nous ramènent les autres sur le terrain pour dire aux autres que c'est besoin du sérieux, j'ai besoin d'un bagage d'histoire politique, j'ai besoin d'une compréhension de l'économie mauricienne, j'ai besoin d'une compréhension de la société mauricienne. Et donc, mais j'ai aussi besoin de développer une compétence technique, que ce soit pour développer un contenu multimédia, pour faire un petit site web, pour faire une mise en page, pour faire la photographie, la vidéographie. Donc vraiment une large palette de compétences qui nous abordent. Et chaque étudiant, bien sûr, il peut choisir pour focaliser un petit peu plus sur une compétence qu'il a,
Il y en a certains qui puissent porter vers la vidéo, il y en a qui portent vers la photographie, il y en a d'autres qui puissent porter vers l'écrit. Donc, il y a vraiment une très très large palette. Dans Maurice, nous connaissons que nous avons beaucoup de Media House. Est-ce que ça, ils rendent la tâche pour les étudiants plus difficile? Ben, en fait, ce qui est dire là, c'était vrai il y a quelques années, mais en fait, maintenant, il y en a de plus en plus de médias qui sont ouverts, beaucoup de radio, beaucoup de publications. Et m'a bien étonné, en fait, depuis cette année-là, on a remarqué que mon étudiant gagne de moins en moins de difficultés pour trouver stage. À la MBC, même, j'ai fini à accueillir pas mal d'étudiants en stage. Et que moi aussi trouvé qu'un étudiant qui a resté là par graduate, beaucoup finissent déjà gagner travail. Et donc, franchement, c'est un signe très très positif. Et qu'en parlant du stage, c'est une partie du cours journaliste. Vous êtes capable de dire un peu quels sont les différents modules que BSc Journalism offre à l'Université Maurice? Alors, nous avons un mélange de types de cours. Il y a un cours théorique, ou bien un cours théorique on voit à l'université. Donc, il y a un module sur les théories de la communication, il y a un module qui est consacré à la politique, il y a un module qui est consacré à l'économie, il y a un module qui est consacré à une analyse critique des médias. Donc, tout ça, c'est l'aspect théorique. Mais il y a aussi un module qui est consacré à l'aspect pratique. Donc, pratique écriture journalistique. Donc, première année déjà, il y a l'écriture elle-même en anglais et en français, parce que dans le Maurice, les médias, la tendance fonctionne en français en majorité. Mais donc nous avons aussi un module qui, par exemple, pour faire de la vidéo, pour faire de la photographie, pour développer un petit site web, donc il est assez large. Et quelle facilité que l'université offre pour les étudiants capables d'évoluer dans le domaine? Quelle facilité? Alors, nous, en étudiants, j'étais un Mediacom Studio, un endroit qui où on appelle comme un laboratoire, que nous avons un iMac, que nous avons une caméra. En fait, c'était un projet qui m'a motivé avant, bien longtemps, quand je peux faire un cours en journalisme, je peux faire un relay ou un partenaire externe, comme un MCA qui a changé à ce nom, une autre institution. Donc là, en 2008, moi, mon approche UNESCO, et nous avons gagné un petit financement grâce à ça pour monter une petite facilité pour faire montage audiovisuel, pour filmer, etc. Donc, nous n'est pas une affaire extra grandiose, mais nous sommes capables de débrouiller et de me trouver qu'il va un étudiant. J'ai bien apprécié ça. C'est vraiment une centre névralgique pour nous, le Mediacom Studio. Et que nous qui sont étudiants bien un cours comme anglais, français, tout ça. Mais est-ce que vous satisfait le niveau qui m'en est arrivé aujourd'hui? Vous connaissez, vous inquiétez des affaires. Quand un étudiant sorti collège dans Maurice, malheureusement le niveau n'est pas très élevé. Parce qu'il est aussi un étudiant pas nécessairement l'analyse critique, capacité de débattre, capacité d'échanger, parce que dans le système scolaire primaire et secondaire, pendant 13 ans de scolarité, un étudiant il a un système de rote learning. Donc, nous faisons beaucoup d'efforts quand je viens à l'université en 3 ans et je pense que dans ces 3 ans-là, beaucoup d'étudiants, bon, on va dire tout, il y en a certains bien sûr, il y a une distribution normale, mais beaucoup d'étudiants ils font beaucoup de progrès grâce à ce module-là, grâce à ce pratique-là, grâce à nos stages. Moi, je trouve un étudiant qui est rentré en première année, qui par contre cause français, et à ce là je peux travailler dans mon média et que je peux débrouiller très très bien. Je peux faire très bien. Donc, il n'est pas nécessairement parfait, mais ce qui nous aime, je dirais, moi, en tant qu'un professeur, ce qui m'intéresse, moi, c'est mon point des élèves, ils sortent un point A, il y a un point B, il y a un point C, il y a un point D. Il y a un cheminement. Donc, moi, pensais que nous cours quand même fin produire beaucoup de professionnels de la communication et du journalisme et qui vous pouvez trouver partout dans tous les médias mauriciens. D'accord. Et qu'il y a plusieurs jeunes étudiants qui ont envie de faire carrière dans ce métier-là, dans le journalisme, qui conseillent autour d'une seule. Vous avez premièrement une grande curiosité. Une grande curiosité de tout. Ce qui est besoin, c'est qu'ils ont envie d'apprendre. Parce qu'en tant qu'un journaliste, en fait, un journaliste, c'est un magazine multimédia, le journaliste, c'est l'intellectuel de la cité. Un journaliste, il
il a envie de continuellement apprendre, continuellement comprendre. Donc, les besoin capables de faire ce homework, les besoin capables de préparer avant de faire une interview. Pas de faire une interview, dire bonjour, qui manière, alors qui est là pour dire ça, qui a l'impression, qui est le dernier mot de la fin. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui fait ce homework, il fait ce recherche, il prépare ses questions, il aller, mais il aussi a la capacité sur pendant l'interview pour poser de nouvelles questions, il fait follow-up questions, il est là, il est capable vraiment aller au fond des choses. Et ça, c'est vraiment la capacité numéro 1, curiosité d'apprendre et possibilité de poser des questions additionnelles, improvisées sur le champ. Et comment tu peux dire, mon jeune étudiant qui finit de graduer, aujourd'hui il y a plusieurs postes de travail, ou capable de dire un peu qui a l'impression de un jeune là qui finit de graduer. Ben, écoutez, moi, mon sentiment quand même fier des autres parce qu'ils m'accompagnent pendant ce trajet et donc il fait moi plaisir qu'on retrouve autres puis ils veulent des autres propres elles et je peux réussir trouver un travail, je peux réussir ou certains peuvent continuer à faire un stage qui par la suite vient un travail. Donc, et qu'il fait moi plaisir comme vous trouvez honnête, comme vous trouvez pessimiste malatier, comme vous trouvez la radio, la télévision ou même l'internet. Donc, c'est une satisfaction personnelle en tant que professeur. Donc pour moi, le journaliste, c'était un rêve pour moi. Donc nous trouvons qu'à Maurice, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de monde qui n'est pas capable d'exprimer. Donc le journaliste, il a la liberté d'expression. C'est à travers ça qu'il m'a envie d'aider du monde pour exprimer eux-mêmes pour une meilleure société. Et là, où en deuxième année, comment vous pouvez passer pour là? Donc nous pouvons faire un module desktop publishing. Donc moi, je fais un minor politics, c'est quelque chose de nouveau et je trouvais que je peux apprendre cette vie Photoshop, Illustrator, de nouvelles affaires qui je peux apprendre en première année. Okay, comment moi je prends communication with journalism, alors pour moi c'est mon vie une façon de servir me la voix pour qu'il me implémente dans le monde du journalisme comme on est tenu connaître un fléau dans nos sociétés et un problème et tout. Bon, en fait c'est ça pour moi le journalisme. Et qui fait ça pour faire ça? Comment je dis, c'est parce que mon vie qui commence dans une société travaille sur un problème qui nous est par exemple la pauvreté ou les autres social problems. Pour moi c'est ça plus important. Et comment tu penses ça pour résoudre ça dans une société assez de influence? Parce qu'il me pense bien que le journalisme est la voix et qu'il y a une plateforme que comment dire du monde nous plus et que c'est une façon pour moi, c'est une meilleure façon pour moi pour comment dire me faire comme si les autres du monde tellement plutôt. Et en deuxième année, ça, dans le journalisme, comment ça peut passer pour l'instant? Pour l'instant, il me passe très bien. Nous pouvons apprendre le côté technique et que, oui, voilà. Pour en ce moment-ci, plutôt côté technique et que communication skills. Qui est un peu plus content dans le module que tu fais pour l'instant? C'est plutôt le côté de communication parce que je suis tout le temps passionnée envers à faire interview du monde et que communiquer, connaître du monde, façon de penser et tout. C'était plutôt
Du côté, moi pas s'attendre vraiment côté technique qui nous peut apprendre en ce moment, c'était plutôt interview management, faire du reportage, travail sur le terrain. Mais là, vu qu'il me peut faire une minor en digital media, donc apprendre le côté technique, editing, et plutôt me servir Photoshop, Illustrator, un software qui me pas s'attendre vraiment me pour servir et qui bien aide moi finalement. Et est-ce que tu es toujours passionné par le métier de journaliste? Oui, toujours. Ouais. Qui fait que de sa passion à sortir? Je pense que c'était plutôt mon family background qui est assez dans sa field là et ça c'est tout un passionnement et finalement maintenant pour ça. D'accord. Et qui va de nouvelles affaires en termes journalistes que tu apprendre dans ce cours-là? En fait, quand nous guettons un reportage, nous ne pas connaître qui est derrière. Donc là, nous pouvons gagner la chance vraiment faire un livre from scratch et apprendre alors, il y a interview management, prépare aux questions, connaître comment pour aborder le sujet, trouver une langue pour faire au sujet. Et nous pouvons apprendre vraiment le tout qui n'est pas aussi facile comment nous guetter, mais là, nous pouvons apprendre comment build up everything from scratch. Et voilà, c'est en effet, moi, je vais apprendre quelque chose de nouveau, mais je vais apprendre vraiment comment faire le journalisme bien, comment bien. Et il y a un de camarades comme vous qui pense pour faire ce métier-là, qui message on a pour dire? Je pense si vous êtes vraiment passionné pour lui, go for it. Mais aussi, vous avez un bon journaliste. Tout le temps que j'ai fait journalisme, je me suis inspiré par une série indienne qui est dans la vie d'un journaliste là-dedans. Et suite à ça, depuis petit, je envie de faire journaliste tout le temps. Mais après, je me lance dans notre cours et finalement, je me suis bougé, je vais faire journalisme. Et c'est comme ça. Qui ça fait passionné dans ce métier-là? L'effet qui nous faisait sortir, nous avons un monde, nous toujours apprendre plus, nous créer un contact. C'est pas un écrivain, un ministre, un commerçant, n'importe qui ça là. D'accord. Et qui message c'est pour dire tout le monde jeune qui a envie de prendre ce métier-là? Comment tout travail nous n'est pas facile, même journaliste n'est pas facile pour apprendre. Mais plutôt vous êtes foncé, vous êtes toujours comment nous dire, vous êtes occupé, vous êtes causer, vous êtes capable de créer un lien avec tout le monde, garder une bonne relation. Alors moi, j'ai toujours envie comment dire créer donner une plateforme à tout le monde pour qu'ils se expriment pour qu'ils se gagnent la possibilité de dire tout ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont ressenti pour améliorer la société au fait. Et moi, j'ai toujours envie comment dire permettre de faire ça. Et que là, en deuxième année, première année, comment tu passais? Qu'est-ce que vous avez fait Alors, première année, tout est bien passé, comme sa deuxième année là aussi peut bien passer, mais au fait, quand tu commences ma première année, tu penses un petit peu plus côté théorie, mais pas tu peux penser un peu des affaires techniques comme par exemple des affaires au computer, Photoshop, une vidéo editing, tout ça là, et ça t'amène de nouvelles affaires et ça m'a intéressant, je suis content d'apprendre tout ça des affaires là. Et qu'en termes de génie, des affaires un petit peu techniques, qui m'a nouvelles affaires que tu apprends, qui peuvent être particulières? Alors, première affaire, c'est une des bonnes affaires qui est plus importante pour le journalisme, nous apprendre à servir caméra, basic skills dans photo, filmer, tout ça. Ensuite, vidéo editing, audio editing, tout ça, des affaires pour qu'ils nous cavent. Parce que moi, c'est digital media, donc nous apprenons tout ça, des affaires techniques là pour ça. En tant qu'étudiant de digital media, qu'est-ce que tu expectes quand tu choisis ça filière là? Au fait, tu peux expecter pour qu'ils ne pas gagner juste la possibilité de venir juste journaliste écrit, mais qu'ils me venir par exemple monteur vidéo, photographe, pour qu'ils gagnent plus de possibilités, pas venir juste journaliste écrit, mais aussi par exemple dans la télévision, online, tout ça, des affaires. Et qu'il y a un jeune qui souhaite pour faire un cours de digital media également, un cours un petit peu de photographie, un petit peu de vidéo, qui tu n'as pas dit? En tout cas, moi, je peux encourager de tout faire ça parce qu'il est bien vaste, il est bien varié, et il y a beaucoup de possibilités, donc je peux conseiller de faire ça parce qu'il est vraiment intéressant. Semaine dernière, jeudi dernier, c'est un événement à l'Université Maurice, c'est un lancement du troisième dictionnaire créole. Et là, nous lecturons nous fait un petit montage, une vidéo coverage. Mais c'est ça, on peut éditer une vidéo. Au fait, là, dans une vidéo, là, il y a une vidéo, mais il y a plusieurs vidéos.
mais je peux crop, je peux faire le montage et pour un reportage plutôt. Et mais c'est ça, en fait, un petit assignment nous les tirons de nous pour faire. Le reportage à combien de minutes ça? Normalement, ça dépend parce qu'il n'est pas de time limite, mais normalement, un petit reportage dit environ 3 minutes, 4 minutes. Mais vu que ça, il y en a beaucoup d'éléments là-dedans, nous pouvons bien choisir un moment spécifique, chose qui est important. Après, nous faisons un highlights, mais environ 2 minutes, 2 minutes 30. Est-ce que c'est tout en classe un même assignment pour faire? Oui, au fait, nous faisons la plupart du temps, nous travaillons en groupe, mais là, un groupe, normalement, il y a 12 à 10 élèves, mais là, tout, maintenant, on n'a pas fait un montage. Est-ce qu'il peut un travail groupe ça, individuel ça? Enfin, ça n'est pas connectement lecture là pour assess, mais assess nous là, mais un travail groupe ça plutôt. Et tu dis qu'ils se tunent presque même assignment en classe, est-ce qu'il ben, résultat qui ça projet, ça reportage est pour presque pas pareil pour tout là? Pas forcément pareil parce qu'il y a pour prendre différents angles, c'est-à-dire peut-être il y a pour focus plus le lancement dictionnaire là, les autres pour focus plus ce qui va ministre le dictionnaire, les autres pour causer un peu plus les élèves qui pensent, mais enfin ça diffère. En ce dimanche, l'aire de stationnement du stade Anjali s'est transformée en un véritable circuit automobile pour cause la course des champions 2021. Pour cette première compétition du motoclub de l'année, une quarantaine de participants ont répondu présents. Certains sont venus avec leur bolide modifié, car c'est surtout une histoire de passionnés. Depuis mon enfance, c'est un parcours pour moi. Ça. Moi, je peux venir comme des enfants, pédale de skate, venir une course de champion. Et là, je grandis, je gagne avec 4 massés, le tour, c'est envie de monter. Combien de temps on prend pour faire préparation là-haut? Bon, préparation, il n'y a pas grand affaire parce qu'il y a une délicat ça. Mais monter, c'est pour une fun. Il prend moins de semaines, moi, je check partout, dresse partout, check carreau la roue, check des huiles, soit là. Première participation là-haut? Non, c'est ma 6e participation. Qui fait OP participer pour 6e fois là-haut? Et beaucoup de sport là. Après, c'est une place qui est là pour à mes yeux. Et que ma dernière participation, comment vous fait performance? Et 3 coups premiers avec 2 coups 3e. Et les comme ça, un sport, vous allez gagner un peu d'or. Et l'année qui était, dans la vélo semi-finale, c'est une nouvelle. Ça l'année là aussi, peut vivre ce podium là-haut? J'ai vu ce podium. En fait, c'est la 3e fois qu'il nous puisse s'améliorer. Avant du Thiago, je fais commencer, nous peut toujours apprendre parce que la piste, chaque fois, elle est différente, elle n'est pas même la piste. Mais nous toujours apprendre. Par contre, je fais 3e place pour un festival l'année dernière. Ouais. Alors, qui fait ce persévérer dans ce sport-là? Persévérer parce que, le chemin, nous ne plus qu'à exploiter le tour. Nous préférons lui exploiter dans un parking fermé, quand nous avons un pompier, une ambulance. Il est bien en sécurité, il est plus en sécurité. Là, le chemin, on ne va pas gagner en pied, pour le vite. Souvent oublié, les copilotes restent un atout important dans cette discipline sportive. Un coup, qui travaille un copilote exactement pour? Donner les directions. Déjà, sans un copilote, le pilote vraiment, il pourra uniquement conduire, il n'aura pas vraiment les directions. Et avec la vitesse qu'il va, il a vraiment besoin d'avoir les bonnes notes. Travailler un copilote, c'est pour donner tout, bonne directive, bonne virage, gauche, droite, c'est une longue gauche, ou un Newton. Vous avez fini avec un petit pilote, il est bien fait, les gars sont en vitesse pour reprendre après, il donne un petit peu plus power pour qu'il le là marche un peu plus bien. C'est un travail aussi important qui pilote là, non? Oui, c'est un travail important, mais tout est dans la directive qui nous donne. Si nous mettons un virage gauche au lieu d'un virage droite, il va au bon. Mais le pilote là aussi, il fait un travail énorme. Cette année-ci, le circuit a connu des nouveautés.
C'est la première course pour l'année 2021 et pour le motoclub. On a essayé d'organiser cette course par rapport à la demande des participants. Et aujourd'hui, on a fait quelque chose d'un peu spécial. Comme vous voyez, normalement, on roule 2 tours, mais aujourd'hui, on a fait comme si une course d'endurance et les voitures, ils roulent 4 tours. Alors, l'endurance, c'est pas que pour les voitures, c'est que pour les pilotes aussi, pour avoir une bonne condition. Et je vois que ça apporte son fruit, parce que tous les pilotes sont émerveillés avec le style et ils s'amusent bien. Combien de pilotes, combien de voitures également? Aujourd'hui, on a une quarantaine. Normalement, on a entre 60 et 80. Pour le Motoclub, 2021 sera riche en événements